Une fois que vous avez répété le motif 10 fois, votre travail devrait maintenant ressembler à ça. J'ai déjà coupé le fil blanc, laissez peut-être environ 10-15 cm de fil pour pouvoir le rentrer. Maintenant, je tricote encore un tour tout à l'endroit avec ma laine noire, tout simplement parce que c'est qu'au début de mes côtes, pour mon motif, comme le motif a tendance à se resserrer, j'avais ajouté 2 mailles par aiguille, et là, je les diminue à nouveau. Petit conseil, comme je vous l'ai dit, vous répétez le motif 10 fois. J'ai tricoté le premier et le deuxième tour une nouvelle fois, tout simplement pour que vous ayez un motif pied de poule bien fini ici. Vous allez donc maintenant commencer, sur chaque aiguille, par tricoter ensemble à l'endroit les 2 premières et les 2 dernières mailles. Ça se fait comme ça, vous tricotez en fait comme une maille endroit normale, mais vous ne piquez pas dans la première maille, vous piquez directement dans la deuxième. Passez ensuite à travers la première maille, de manière à avoir les 2 mailles sur l'aiguille, et tricotez-les toutes les 2 comme une maille endroit. Et voilà, vous venez de tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous tricotez le reste de l'aiguille tout à fait normalement à l'endroit, sauf les 2 dernières mailles que vous tricotez à nouveau ensemble à l'endroit. Je vous montre ça à nouveau tout de suite. Vous faites ça bien sûr pour vous retrouver à la fin, en tout cas pour ma taille de chaussette en 39-40, avec à nouveau 16 mailles sur chaque aiguille. Voilà, vous êtes arrivé aux 2 dernières mailles. Maintenant, vous la tricotez à nouveau comme une maille endroit, mais au lieu de piquer dans le premier brin, vous piquez dans le brin arrière en traversant les 2 mailles. Tirez le fil et tricotez comme une maille endroit. Et voilà, vous êtes passé de 18 mailles sur votre aiguille à 16. Vous faites maintenant la même chose sur les 3 autres aiguilles et on se retrouve juste après. Vous avez maintenant terminé votre tour et il vous reste 16 mailles sur chaque aiguille. Maintenant, vous posez une aiguille et vous tricotez tout simplement la première aiguille en maille endroit avec la 4e aiguille. Tricotez simplement chaque maille à l'endroit. Après ça, on va changer de couleur parce que je vais tricoter mon talon en rouge. Maintenant, votre jeu d'aiguilles se compose de 3 aiguilles, plus votre aiguille de travail. Vous coupez maintenant le fil de laine noire. Comme je disais, laissez à nouveau environ 10 à 15 cm pour rentrer le fil. J'insère toujours le fil. Et maintenant, on laisse ces 2 aiguilles en attente. Maintenant, pour le talon, vous tournez votre ouvrage. Prenez le fil rouge. Et vous tricotez toujours la première et la dernière maille à l'endroit, ce sont nos mailles lisières et les autres mailles comme elles se présentent. Donc maintenant, toutes les mailles à l'envers. Première maille à l'endroit, et après, comme elles se présentent, toutes les mailles à l'envers. Jusqu'à votre maille lisière, que vous tricotez bien sûr à l'endroit. Et voilà, vous venez de changer de couleur. Voilà, la dernière maille. Maille lisière endroit. Ensuite, vous tournez votre ouvrage et vous tricotez maintenant votre deuxième rang de hauteur de talon. Tricotez toutes les mailles comme elles se présentent, ce qui veut dire ici, toutes les mailles à l'endroit. Ça, c'est votre deuxième rang. Vous tricotez tout simplement cette hauteur de talon vers le haut. Côté endroit, ça veut dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent et vous faites autant de rangs que vous avez de mailles sur l'aiguille. Ce qui veut dire que dans mon cas, je vais tricoter 16 rangs vers le haut. 8 rangs à l'envers, 8 rangs à l'endroit, et quand vous aurez fait ça, pensez à toujours tricoter la première et la dernière maille à l'endroit. On se retrouve et je vous montre comment continuer le talon. D'ici là, je vous souhaite bon tricot.
Une fois que vous avez tricoté 16 rangs vers le haut, votre travail devrait ressembler à ça, et on reste sur cette aiguille parce que le talon continue encore après. Et en fait, on va faire des diminutions un rang sur deux, c'est-à-dire à chaque rang où vous tricotez des mailles envers, pour que le talon commence à se resserrer vers le haut. Ça se passe comme ça. Sur votre tour de maille envers, vous tricotez toujours les 2 premières et les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Ça veut dire que vous piquez dans les 2 mailles comme pour tricoter une maille envers. Vous prenez le fil et vous passez par-dessous. Ensuite, vous tricotez toutes les mailles à l'envers, comme elles se présentent, jusqu'aux 2 dernières. Vous les tricotez à nouveau ensemble à l'envers. Quand vous arrivez aux 2 dernières mailles, vous les tricotez à nouveau ensemble à l'envers. Ça veut dire qu'on passe le fil devant l'aiguille. Tricotez-la simplement comme une maille envers, sauf qu'au lieu de prendre une seule maille, vous piquez à travers les 2 mailles, vous attrapez votre fil et vous tricotez ainsi comme s'il s'agissait d'une maille envers. Vous venez de transformer 2 mailles envers en une. Ensuite, vous tournez votre ouvrage et vous tricotez le rang tout à fait normalement en maille endroit, comme elle se présente. Ça veut dire tricoter toujours le côté droit, le devant normalement sans diminution. Sur l'envers, vous tricotez ensemble les 2 premières et les 2 dernières mailles. Vous faites ça jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que, dans mon cas, 16 mailles sur l'aiguille. Ça veut dire jusqu'à ce que vous ayez sur cette aiguille exactement le même nombre de mailles que sur les 2 qui sont en attente. Puis, on assemble le talon, je vous montrerai comment. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot. Une fois que vous avez fini de tricoter votre talon, votre ouvrage devrait ressembler à peu près à ça. On va maintenant commencer à relever des mailles. Et voilà, vous venez de terminer de tricoter le rang endroit. J'ai déjà coupé le fil parce que je vais reprendre avec la couleur noire, ce qui veut dire que je prends la laine noire. Ça veut dire que vous avez besoin maintenant de votre aiguille, celle que vous aviez mise de côté tout à l'heure, et vous allez piquer comme ça dans chaque deuxième maille. Ça veut dire que vous piquez dans la maille du bas vers le haut. Vous laissez la suivante, celle de gauche avec la petite bosse, vous piquez dans celle d'après, toujours du bas vers le haut, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on relève une maille sur 2. Voilà, ça devrait ressembler à ça, et maintenant, vous prenez votre fil noir. Tricotez simplement toutes les nouvelles mailles à l'endroit, et ne vous étonnez pas, c'est un peu serré au début. Mais c'est pas grave, parce que plus c'est serré, moins vous risquez de faire des trous en tricotant. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez vraiment tricoter bien serré. Et comme ça, vous aurez après une très jolie talonnière, sans aucun trou. Voilà, vous avez maintenant relevé vos mailles. Ça devrait ressembler à ça, et comme vous pouvez le voir, tout est bien serré contre le talon, sans aucun trou, bien régulier. Les 2 aiguilles suivantes vont être très simples. Ce sont vos mailles en attente, on va juste les tricoter à l'endroit, comme elles se présentent.
Voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez à nouveau relever une maille tous les deux tours de ce côté du talon. Ça veut dire qu'on pique à nouveau par l'avant, de bas en haut. Toujours dans une maille sur deux. Une fois que vous avez relevé les mailles, vous vous retrouvez avec 5 aiguilles dans votre jeu d'aiguilles. Ça veut dire que vous prenez une 6e aiguille. Ensuite, tricotez à l'endroit les mailles relevées. Encore une fois, ne vous étonnez pas, elles sont serrées, c'est normal pour éviter des trous dans votre talon. Voilà. Vous avez terminé, ça devrait ressembler à ça, à nouveau bien serré sur l'aiguille, sans aucun trou. Maintenant, il vous reste ici vos 16 mailles de la hauteur de talon. On va tout simplement les répartir sur les 2 aiguilles. Comme ça, on retrouve notre jeu de 5 aiguilles tout à fait normal. 4 aiguilles avec des mailles et une pour continuer à tricoter. Ça veut dire que vous continuez simplement à tricoter ici, 8 mailles à l'endroit, et après on change d'aiguille. Alors, ça donne ça. Puis encore celle-là. Vous posez votre aiguille supplémentaire sur le côté, et puis vous continuez simplement à tricoter ici, en faisant attention. C'était le début de notre fil, donc tirez-le simplement encore une fois vers l'arrière, pour que ça reste bien serré. Vous tricotez maintenant toutes les mailles à l'endroit, sauf les 2 dernières, qu'on va tricoter ensemble à l'endroit. Je vous montre ça à nouveau dans un instant. Vous voilà arrivé aux 2 dernières mailles et on va les tricoter ensemble à l'endroit pour qu'on finisse par retrouver le même nombre de mailles sur chaque aiguille. Ça veut dire que vous ne piquez pas dans la première, mais dans la deuxième, de l'arrière vers l'avant, comme pour tricoter une maille endroit. Piquez à travers les 2 mailles. Attrapez le fil, tirez-le par-dessous et voilà, vous venez de faire une maille endroit à partir de 2 mailles. Je vous montre encore une fois. Votre talon devrait maintenant ressembler à ça, bien régulier et sans trou. Les aiguilles 2 et 3, celles-ci, on les tricote normalement à l'endroit. Vous commencez votre talon exactement de la même manière que vous avez terminé la première aiguille, c'est-à-dire en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Tricotez toute maille endroit. Le pire du talon est fait, il a vraiment belle allure. On commence aussi à voir doucement le dégradé de couleur et maintenant vous allez alterner en faisant un tour comme je viens de vous le montrer. En tricotant ensemble à l'endroit les 2 dernières mailles de la première aiguille et les 2 premières mailles de la 4e aiguille. Le deuxième tour se fait sans diminution, ce qui veut dire que vous tricotez toutes les mailles tout simplement à l'endroit.
sans tricoter de mailles ensemble. Troisième tour, diminution. Première aiguille, tricotez les 2 dernières mailles ensemble. Quatrième aiguille, tricotez les 2 premières mailles ensemble, puis un tour sans diminution. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez le même nombre de mailles sur les 4 aiguilles, dans mon cas à peu près 16. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot. Votre talon devrait maintenant ressembler à peu près à ça, c'est-à-dire vraiment bien régulier, sans le moindre trou. Et avec 2 couleurs différentes. Voilà, c'est tout pour le talon. Je vous montre comment continuer la chaussette dans ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre tricot.